Tout dépend. Bon, bref, on s'en fout. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti cette fois-ci pour une vidéo réaction. Alors, là, la semaine dernière et la semaine d'avant, on n'avait pas le chinois. Et donc là, cette semaine, il est enfin de retour et il nous avait beaucoup manqué. Salut le chinois moustique, comment vas-tu? C'est japonais. Le petit moustique, il va très très bien. Sauf qu'il a comme par hasard un appel maintenant, putain. Du coup, Cortez est toujours avec nous. Comment tu vas, Cortez? Ça va bien. Là, je suis en compagnie de mon ami japonais. Ça fait plaisir. Putain, il va s'énerver, le pauvre. Il peut pas répondre parce que pour l'instant, il a coupé son micro pour les gens qui nous écoutent et il est au téléphone. On a Lionel qui est avec nous. Salut Lionel, comment tu vas? T'as compris. Allez vous faire Facebook, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on a Jimbo qui est avec nous. Comment tu vas, Jimbo? Eh ça va très bien. Encore une fois, Diane m'a demandé de venir. J'espère que la troisième sera la bonne et qu'il va me laisser le petit chèque à la fin de l'émission parce que non, venir gratos, ça va 5 minutes, 10, ça commence à être chiant, 15, je vais dire oh c'est bon, demande à Lionel parce que ça commence à être chiant. Demande à Lionel et à quasiment Cortez, parce que Lionel et Cortez, t'imagines que quand même, Cortez, bon, tu viens pas souvent, mais ça fait quand même longtemps qu'on fait des vidéos ensemble. On a commencé quasiment en même temps avec Lionel. Donc t'imagines, ça fait quand même plus de 5 ans, Cortez, qu'on fait des vidéos ensemble. C'est vrai que nos vidéos OnlyFans, ça fait depuis un bon moment qu'on a Mais ça, je t'avais dit que ça restait en privé. Mais maintenant, ils vont tous demander ce que c'est. Putain, je t'avais dit de rester ça en privé. D'ailleurs, la promotion est toujours active pour les personnes qui souhaitent s'abonner. Quel connard. Le pauvre. Bon, du coup, au programme, on retourne du côté de la TNA. Cette fois-ci, on va regarder... plus récent. On va regarder Mousse face à... attends. C'est quoi? C'est Nick Mehmet, c'est ça? Alex Shelley? Non, mais je vois que c'est marqué Nick Mehmet. Oui. C'est ses débuts. Il va débarquer. Non, mais excuse-moi, c'est parce que je n'avais pas tout en entier. Donc, du coup, je répète. Donc, du coup, on a Mousse face à Alex Shelley et Nick Mehmet qui fait apparemment ses débuts. Lionel, est-ce que ce match, tu l'as vu? Est-ce que tu peux un peu l'introduire? Parce que le chinois, c'est ce qu'il demande à chaque fois. Est-ce qu'on peut introduire? Pourquoi est-ce que tu me demandes toujours d'introduire des trucs? C'est expert de l'introduction, apparemment. Désolé, je suis de retour. Il y a quelqu'un qui apparemment veut pas que je fasse les archives ni les catch crap. Ah voilà. Du coup, on était en train de parler de l'introduction de ce match. Le chinois, je sais pas si tu vas en parler ou Lionel. Bon, pour commencer, je vais faire assez simple vu que c'est surtout Lionel qui a regardé ce match. Mais en tout cas, c'est sûrement l'un des matchs les plus récents qu'on ait jamais tourné sur l'émission Archive Catch jusqu'à présent au moment où on tourne. Parce qu'il a eu lieu quand même, pas le 1er juillet 2024, contrairement à ce qui est indiqué, mais légèrement avant, parce que quand même il a été publié après que le match ait lieu. Et c'était le main event du pay-per-view de la TNA Hard to Kill qui, si je ne me trompe pas, est le premier, voire le deuxième pay-per-view après la réouverture de la TNA. Après qu'ils aient repris leur nom TNA, en tout cas. Ouais, si je me trompe pas, je crois que je m'en souviens plus si c'était le premier ou le deuxième. Et tout ce que je peux dire, c'est que ce pay-per-view dans l'ensemble nous a donné très très bon espoir pour la réouverture officielle de la TNA, mais aussi nous a fait bien comprendre que la réouverture de la TNA avait lieu. Ouais. Bon, je dis ça pour la fin, mais je suis une mauvaise langue, mais c'était un très bon match que Lionel m'a vraiment conseillé et m'a ordonné de citer dans les archives catch, on va dire. Et ça, je constate aussi. Ah putain, mais c'est pas ce match-là où c'est les adversaires qui doivent choisir si le match se finit. C'est celui-là? Je sais pas, peut-être. Je m'en souviens plus. Et donc le chinois. Ouais, vas-y, mais juste une petite minute. Je voulais savoir, est-ce que tu étais d'accord avec Lionel, ce qu'il disait avant que tu arrives? Parce que je lui demandais si c'était une archive ou réaction. Il me disait plutôt que c'est une réaction. Parce que l'archive, c'est trop récent, tu vois, je veux dire. Non, une archive, parce que ça mérite de rentrer dans les annales, ouais.
Ça marche. Ouais, ok, vas-y, Ouais, du coup, Ouais, continue. Ouais, en archive, c'est pas parce que c'est récent que ça doit pas être cité, enfin, selon Oui, moi. d'accord. Bah, c'est archive alors. D'ailleurs, ce match a été noté 3,75 sur 5 par Tonton Metzler. Alors, lui peut aller se faire. Voilà. Et ensuite, ça fait quand même 2 semaines de suite qu'on regarde Alex chez les catchés. Je sens qu'on a une petite tendance, non? Oui, pourquoi pas. Du coup, je propose qu'on lance le match et que si on a des choses à dire qui nous reviennent, Bah, on le dit c'est pendant le surtout match. Lionel qui va avoir des choses à dire. Enfin, si c'est bien le match auquel je pense. Bah, Ok, si c'est le ça match marche. auquel moi je pense, il y a beaucoup à dire. Ok. Et, Jimbo, Cortez, Lionel et le Chinois, est-ce que vous avez bien tout devant les yeux? Enfin, je veux dire, le match devant les yeux. ouais. Ouais. Faut surtout demander aux Chinois parce que peut-être que sa vision est altérée. Oh, bah, en attendant, ce qui est altéré, surtout, c'est. Allez, Bon, on est parti dans 3, 2, 1, allez, go. ouais. Je disais surtout ce qui est altéré chez moi pour l'instant, c'est ma jambe parce que je me suis fait une déchirure musculaire dès le réveil au niveau de l'adducteur, ce qui compromet un petit peu ce que j'avais prévu de faire ce dimanche lors du show Lucha Remontada au moment où je tourne la vidéo. Enfin, où on tourne la vidéo, pardon, je suis pas tout seul. Du coup, là, au moment où je vous parle, ce qui est extrêmement drôle, c'est que je me retrouve avec un sachet de glaçons entre les couilles. Donc, je vous laisse imaginer. Parce que je me suis déchiré l'adducteur. L'adducteur, c'est l'entrejambe. Ça te fait très très mal. De là. Je me rappelle plus du Black. C'est C'est qui? Mousse. Non, l'autre, celui qui a les cheveux longs. Ah, C'est Ebuck. Ebuck. Je me rappelle plus qui était là. Mais est-ce c'est que vrai qu'il y ressemble. Non, c'est pas ce match-là. Eh ben putain, Mousse, il est pas, il les dégage pas autant de destruction que Bobby Lashley, mais il est pas loin quand même. Ouais. D'ailleurs, selon moi, si Mousse n'a jamais intégré la VVE, c'est justement à cause de Bobby Lashley. Bah, du coup, Et c'est normal que sa tête, à lui, elle me dit quelque chose. À qui? Alex Shiley, ça me dit Bah, quelque c'est chose. parce qu'on l'a normal, vu tu la l'as semaine vu il y a dernière, 2 semaines connard. contre les Young Bucks. Ah oui, ouais, c'est vrai. Abruti. Ouah, la mémoire du Yo, mec. c'est à moitié des Motor City Machine Il est, Guns. il, Ah, il- ok, il d'accord. est Oh, très putain, fort, le il est très coup. fort. Ah oui, ok. Accompagné par Kushida. La version, ouais, accompagné par Kushida. Parce que de base, il voulait s'appeler Kusida, mais Sida, voilà. C'est pas terrible. Alice Space le rampe à l'Athènes. Hein. Bah, ce qui est sûr, c'est que l'arène est beaucoup plus petite, le ring est beaucoup plus petit, et Le Chinois, je crois que c'est pas le match que je pensais. ah, malheureusement, bon, en tout cas, c'est pas si grave. Non. Parce qu'en fait, le match auquel j'avais pensé à l'époque, c'est celui que je t'avais montré d'ailleurs, que je t'avais conseillé, parce que c'était une première en fait, dans le sens où la règle du match auquel je pensais, c'était que ceux qui sont dans le ring, ils peuvent pas finir le match. C'est-à-dire, il n'y a pas de tombée, il n'y a pas d'abandon. C'est leurs équipiers qui doivent décider quand est-ce que le match s'arrête. C'est en jetant l'éponge en fait. Ok, ouais, je vois. Ouais. C'est celui-là que je voulais voir, mais c'est pas celui-là. Mais du coup, c'est pas grave, ce sera bon quand même. Normalement. Oui, il devrait Par pas contre, y avoir. la mallette, est-ce que c'est une mallette Money in the Bank ou... Oui, littéralement. C'est en fait, c'est Ok. d'un match assez con de la part de la TNA, mais bon, c'est la TNA, donc forcément. Le truc, c'est que c'est un Fist or Fire de match où tu as 4 Ok. mallettes. Tu en as une qui te propose un match pour le titre par équipe, une pour le X-Division, une pour le titre ultime et une, t'es viré. D'accord. Et Et donc, je du crois coup, que- et je crois que si j'ai bonne mémoire, tu as tiré au hasard en plus ta manette. Oui, Ouais, c'est il y a c'est de ce 1 que 4. j'allais dire. t'en Ouais. prends une. Je m'en souviens d'une édition comme ça. Ouais, tu en prends une et après, le lendemain ou enfin au show suivant, ils les mettent sur un piédestal et ils les ouvrent une par une dans l'ordre des numéros. Oh putain. Tu dois avoir la pression, sérieux. Ah oui. Ah, t'imagines, tu tombes sur un manette où t'es viré, t'es mal barré. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils avaient viré Curryman. Tu sais, c'est un mec. Enfin, c'était Christopher Daniel sous le masque, mais il faisait pas. Enfin, il faisait croire que c'était un japonais qui comprenait à peine la langue. Et du coup, quand ils ont ouvert, qu'il y avait écrit Fire, enfin Fired, il a fait Yes, yes, le Fired Championship. Je veux le titre Fired.
con. Et à la fin, il s'était fait sortir par la sécurité parce qu'il était trop con pour comprendre. Ah, Mais c'était un personnage comique, Curryman. Il a pas duré longtemps d'ailleurs. Ouais, Mais mais pourtant il est resté dans les mémoires. Mais de ouf. Parce qu'il a fait équipe avec Super Eric, pardon, c'était Eric Young, mais en super-héros. Et Shark Boy, qui était aussi une sorte de super-héros, qui imitait Ouais. Stone Cold. Ouais, enfin, pour moi, Shark Boy, on va dire, c'est la version TNA et non pas un plagiat, mais plus nouveau une version TNA de Hurricane. Oui, Un super-héros complètement ridicule qui se fait rétamer en moins de 2. c'est ça. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est que contrairement aux 2 matchs de la semaine dernière, qui étaient Generation Me contre Motor City Machine Gun, où c'était un spot fest complètement en bordélique entre 2 équipes poids légères, et un match assez homogène la semaine dernière entre Clodo Castagnoli ou plutôt Antonio Cesaro contre. Non, c'est pas, non, Tu c'est t'es pas lui, trompé. c'était Cassius Cassius Ohno, pardon. Cassius Ohno contre William Regal, parce que, comment dire, Antonio Cesaro aussi a affronté William Regal la semaine suivante en plus. Ah, Ouais. Ah, c'était peut-être celui-là, alors, Lionel, du coup, qu'on avait vu. On n'avait pas vu celui-là? Je sais plus. Parce qu'en Non, fait, on se demandait avec. Non, mais le chinois, parce que je demandais à Lionel si c'était notre premier match qu'on avait vu ou non de William Regal. William Regal sur la chaîne. Certainement pas. On l'a vu Ah, tu vois. affronter British Bulldog. Ah, merde. Ah. Pourquoi j'en ai pas Pourquoi j'en ai pas le souvenir? peut-être que le Parce match que, était mauvais, peut-être. en plus, t'abuses, Lionel, c'est toi qui m'as proposé le match, je rappelle. Ouais, mais je suis complètement. Je suis teubé ou quoi? Comment j'ai pu oublier ça, moi? Ouais. Bon, Bon, après, je m'excuse que moi, c'est pas il y a 2 semaines. Hein. Bon, comme je disais, la semaine dernière, on a eu, comment qui s'appelle, Cassius Ohno, Chris Hero contre William Regal, qui était un match Cassos. C'est ce qu'on avait dit par homogène au erreur. passage. Et là, on a un match dont les 2 adversaires ont un style complètement opposé, avec Alex Shelley qui est en quelque sorte voltigeur, voire semi-voltigeur, et Mousse qui est Un tank. qui est comme son nom l'indique, est un putain d'orignal. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Mousse en anglais ça veut dire orignal ou élan. Merci pour cet instant studieuse. Hein. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'orignal c'est le cervidé le plus grand du monde. Il est capable, enfin avec ses bois et non pas ses cornes, il est capable d'atteindre les presque 3,20 m de haut au garrot. Putain. Donc, Oui, quand même. Merci, professeur. Et il peut peser jusqu'à 900 kilos. Il est capable de courir avec une pointe de presque 55 km/h et nage à plus de 32 km/h. La vache! Bah, C'est putain, quoi cette bestiole? Ouais, et en plus de ça, c'est un cervidé, contrairement à ce qu'il montre dans Frères des ours, le dessin animé, et l'orignal est loin d'être con et est extrêmement agressif. Parfois, limite, mieux vaut tomber sur un ours brun en pleine nature qu'un orignal. D'accord. Voilà, il fait partie des herbivores les plus agressifs au monde, derrière l'hippopotame, bien évidemment. Donc, Mousse est un herbivore. En tout cas, il a le physique d'un orignal, assez proche. C'est génial, putain. On en apprend tous les jours sur cette chaîne. c'est Ouais. ça. On est déjà tous sur le cul que Walter Gunther est ou était vegan. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est une chaîne d'utilité publique ici. Ça, c'est pas Il y a vrai. des points de culture à n'importe quel moment, c'est ça qui est bien. Oh non, me rappelle pas point de culture, s'il te plaît. Pourquoi? Ah, il est pas fan. Je sais même pas c'est quoi le point de culture pour te dire. Ah, c'est Link the Sun. Hein? C'est un youtubeur. Ah, Point culture, c'est pas étoile. Hein. alors là, je peux pas te dire.
Du peu que je m'en souviens de ce match, pour l'instant, si ce n'est que c'est assez lent dans l'exécution, on est très bien timé, c'est tout aussi culte que dans mes souvenirs. Yes. Mhm. Et comme dit, c'est dommage qu'on n'ait pas le match que je t'avais dit. C'était la première fois que ça arrivait comme match où c'était littéralement les équipiers qui choisissaient quand est-ce que le match s'arrêtait. Mhm. Parce qu'en fait, la règle du match est vachement intéressante parce que tu fais confiance à tes potes. Eh ben, si je le trouve un jour, promis, il sera dans les archives catch, mais ce sera pas la semaine prochaine. Ah bah c'est sûr parce que là, on va pas tout de suite mettre les deux à la suite. Hein, déjà, Ah on oui, est sympa. Déjà, on est ouais. sympa. T'as le président de la chaîne d'info catch qui met 2 archives ou 2 catch crap par semaine et non pas un. C'est déjà pas mal. Bah, c'est parce qu'on l'a engueulé assez longtemps pour qu'il le fasse. Hein, c'est pas pour rien qu'on le surnomme l'autre trou du cul. J'aime bien comme on n'arrête pas de le tailler, wesh. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Écoute, dans la même conversation, on a l'autre trou du cul, on a Kakaman. Bon, Jimbo, je sais pas. Mais On trouvera. Moi, j'ai pas de son nom. disons que entre Cortez, Dylan, toi avec le fromage et moi ces derniers temps, on est pas mal dans le champ lexico du cul et de la merde. Ouais, et encore, selon quand est-ce qu'elle sort la vidéo, j'ai peut-être fait un porn, donc on est encore plus dans le cul, tu vois. Ah, parce que Ah, tu prévois de t'en prendre d'accord. tu prévois de te prendre des trucs dans le cul? Alors, pas forcément moi, mais celle qui va faire avec, peut-être. Ah, parce que tu comptes tourner avec une meuf en plus. À de préférence, oui. Ah oui, sinon c'est pas grave. Non, mais en fait, le gros problème, c'est que je risquerais Lionel, Non, mais- Lionel, j'espère qu'on va pouvoir l'avoir en exclusivité avant qu'elle soit T'inquiète, tu publiée. l'auras. Mais par contre, le truc, c'est que avec un mec, je risquerais d'être gêné par le fait que j'en ai une petite comparée à lui. Tu vois. J'ai hâte de voir ça. Bon. Dans ce cas-là, Lionel, faut pas tourner avec moi. Bref, alors pour revenir au match, Tourne avec Jimbo, tourne avec Non, Jimbo, arrêtez avec Lionel. ça. Non, moi je reste loin de tout ça. bon, bref, pour revenir au Moi match, je suis juste invité de la chaîne, moi je fais pas partie de la chaîne, les gars. bref les gars, pour revenir au match du coup, ce qui est assez comique et que ce sera à peu près le même cas dans le match qui va suivre entre Moose et Alex Shelley. Et c'est que normalement le gros cliché quand un catcheur de petite taille s'en prend à quelqu'un de beaucoup plus gros, c'est de taper les jambes pour mettre à terre le poids lourd, alors que là Alex Shelley, comme vous pouvez le constater, est focus intégralement sur la main gauche de Moose. Yes. Ouais. Ouais. Conclusion, faites absolument pas comme Alex Shelley dans la vraie vie. Quand vous faites face à un orignal, pétez-lui les bois. Enfin, ne lui pétez pas les bois, ça sert à rien, pétez-lui les genoux. Mais Il est tu en veux lui forme, là, le péter quoi Chinois, comme hein. bois? Il est chauve, cet animal. Il est Je en sais pas, forme, quand tu le regardes- Chinois. Il Par était pas là contre, pendant il 2 y a semaines. juste- Il y a un truc aussi avec le Chinois que on avait bien rigolé ensemble parce que quand on avait regardé le match, alors pas celui-là du coup, mais celui que je t'avais dit, voilà, euh, il s'était rendu compte que mais Mousse, il est tatoué. Ah oui, tout le corps. Ouais, Ça se voit c'était pas. Hein. moi qui avais dit ça. Non, on Ouais. voit Oui, mais pas. ça se voit pas, on est d'accord. Oui, ouais, non. Ouais, c'est vrai, effectivement. Bah, je crois que Airtrousse aussi, il est C'est tatoué. pareil, il est tatoué. Ah, Oui, et en mais plus, c'est Airtrousse, pareil, pour le coup- Kofi aussi. Non, mais Airtrousse, c'est un Renoir, mais il est quand même un peu moins Renoir que. Enfin, il est un peu moins foncé que Mousse, si vous regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais. En termes d'ethnie, donc ça se voit un peu mieux. Mousse pour le coup, c'est un Renoir, mais vraiment de type dark, quoi. Il est pas de couleur, il est même pas de couleur ébène, il est de couleur charbon. C'est très raciste, mais je Oui, suis d'accord. c'est limite. Je crois que Diane va encore se faire Mais striker. c'est pas Une grave, c'est un vidéo. Chinois qui le Alors, dit. Où est le problème? Alors, Non, mais premièrement, c'est moi le de toute problème. façon, Le pour problème ici, rattraper c'est le moi. chiffre d'affaires de la chaîne, il y a le OnlyFans de Lionel, 9,99. Bon, bah, pour commencer, le problème ici, c'est moi par rapport à ces vannes-là. Et deuxièmement, c'est pas une insulte de dire qu'un individu est un Renoir. C'est vrai. De dire qu'il est de couleur charbon, Bah, tu veux dire quoi? Tu veux Tu veux comparer à dire quoi à quoi? ma place?
Je vais dire, Ah, je l'ai pas insulté, ah non. je l'ai pas insulté, Mousse. Et en plus, Ah oui, oui, je suis non, très non, intéressé par la culture africaine. C'est pas une blague. non, ça c'est sûr. Bah après, moi, j'aurais utilisé une autre comparaison. Non, 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 non. Toi, tu fermes ta gueule, par contre, parce que tu vas aller trop loin. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et merde, salopard. Tu as raison. Elle a quasiment tout le temps raison. C'est pour ça qu'on le surnomme Madame Irma. Ah, c'est pas Ah ouais, moi. mais je t'avouerai que le coup du Paul Heyman va débarquer pour mettre CM Punk dans le match, j'y croyais pas moi-même. C'est parce qu'avait dit Ouais, elle- enfin, il y a une Ouais, fois, ou pas ouais, il y a une fois, il avait prévu la victoire des Young Bucks face à OFTR et il s'est trompé. Et il était pas content. Ouais, les seules fois où je me trompe, je suis pas content. Ouais, d'habitude, Non, il est jamais des content fois- d'avoir raison. Des fois, il te sort des storylines alors qu'il est aux toilettes. Et Oui, ils le font en plus parce qu'ils l'ont fait le truc de changer Oui, les c'est titres vrai. comme ça, mais par C'est équipe, pas celui de Roman Reigns. Du coup, ils l'ont fait ce que j'ai dit en allant au chiottes. Bon, bref, pour revenir au match, t'en penses quoi pour l'instant, Dylan? Bah, pour l'instant, il est très bon. Et j'ai remarqué, hein, comme vous l'avez tous remarqué, que bah, c'était un des membres des moteurs City Machine Gun Ah, au il était début, temps parce que tu que t'en rendes j'ai. compte, ouais. Oui, Ouais, voilà. remarquez, il a fallu Mais qu'on te fasse la oui, remarque. c'est vrai, Parce c'est vrai, c'est que vrai. sinon, Non, non, mais honnêtement, franchement, il est putain de bon sur ce match. C'est encore une ouf. fois un match que j'adore, hein. Il y a tout dedans. Il y a de la technique, il y a du suspense, il y a tout ce que j'aime. Et ça, franchement, c'est cool. Bon, ok, qu'est-ce qu'il en pense, Cortés Komodo, du match pour l'instant? Moi, j'aime bien. C'est typiquement le rythme de match que j'aime bien. Donc, ouais, moi, je kiffe bien pour l'instant. Ok. Jimbo? Bah, moi, c'est pareil. J'aime bien ce match-là où tu vois Moose qui use de toute sa puissance pour battre le champion. Sauf que, bah, voilà, le champion, il veut à tout prix garder son titre. Donc, il va essayer de jouer sur ses points forts, mais aussi points faibles de son adversaire pour gagner le match. Et toi, Lionel, t'as quelque chose à dire? Bah écoute, plus je regarde le match, plus je me dis, mais putain, on dirait un match de catch. C'est dingue, Bon, hein. bon, alors ce match, pour moi, ce match cherche, enfin, démontre encore une fois, à mon avis, sur comme quoi j'aime pas tellement les dream, ce qu'on appelle nous les fans les dream match. Voyez peut-être ce que je veux dire par les dream match, les matchs de rêve, souvent, enfin, comme des matchs de catcheurs ayant un style très très similaire. Le plus Undertaker, célèbre, Sting, il y avait aussi à un moment Voilà, donné ça, en Dream par Match. ouais, exemple, ça serait un Undertaker dream match. Sting, ou le plus célèbre qui a eu lieu pour l'instant, c'est John Cena contre The Rock, qui a eu lieu Ouais, pas une mais deux fois. ouais. Ou Yann, ou Once le in a plus, lifetime, mes couilles. ouais, ou le plus célèbre ou le plus célèbre du catch, on va dire un peu plus indépendant, qui est Ricochet contre Will Ospreay, Ouais, enfin, qu'on a un déjà Dream fait sur Match, cette chaîne. Ricochet, Alors, ouais. techniquement, c'en est un, c'est juste que c'était de la. Je vais pas en parler. Bon, ouais, c'est bref, en tout cas, deux styles, complètement homogènes qui s'opposent, qui se s'opposent pas, mais qui se complètent à merveille, à tel point que ça fait souvent beaucoup réagir les fans qui demandent les bookings ou je sais, les dream bookings ou je sais pas quoi. Je dis par exemple un match au hasard, Rey Mysterio contre Dragon Lee. Et ben en fait, au début en tant que fan, j'étais un peu comme tous les autres à penser des dream match comme ça. Mais au final, je suis pas fan des dream match. Je préfère les matchs comme ceux-ci où t'as un Ah, en fait, en gros, t'as des styles que tout oppose qui racontent et qui cherchent à nous raconter des histoires comme David et Goliath, comme quoi d'autre comme Achille contre Hercule. Je dis ça, je dis rien, ou même Icare contre Zeus. Je dis c'est Ceci est un exemple tiré de la mythologie grecque. J'aime ok, bien les Grecs. mais Et là, t'as Voilà. le public qui chante TNA, 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 ils sont chauds. Yes. Bizarrement, sur mon site, quand je tape TNA, c'est pas sur ça que je tombe. Ah, normal, Tits NS, c'est pas la même chose. Ouais, c'est sûr que c'est pas du tout la même. Ouais.
D'ailleurs, ce qui est marrant, Je connais D'ailleurs, très ce bien qui ce est marrant- truc et il est très très bien. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que t'as un gamin en Amérique qui s'est fait virer de son bahut parce qu'il s'est fait dessiner sur les cheveux le logo de la TNA parce que c'était un fan de la TNA à l'époque. Sauf que le directeur, il a cru que ça signifiait Titan Ace. Donc il s'est fait virer de son bahut. Sérieux? Oui, oui, oui. Bah d'ailleurs, Alors, à la WWE, il y avait une équipe qui s'appelait comme ça, TNA, TNS. C'était avec Albert, Trish Stratus et. J'ai oublié le troisième. C'était Test? Je crois que c'était Test. Ouais, c'est possible, ouais. Je me rappelle. Je sais pas, je regardais pas la VVE à l'époque. J'avouerai que j'étais pas quelqu'un de très. Enfin, je regardais pas tout le temps non plus, mais j'ai retenu ça étrangement. Tiens, t'as vu ça, Lionel? T'as vu ça? Ouais, j'ai vu des choses, oui. Il est technique, hein. Je fais. Ouh, putain, ce powerbomb de la mort qui tue. T'as le bruit qu'il a fait en plus. Blum. C'est vrai que le bruit du ring de la TNA, il est impressionnant quand même. Bah après, c'est un petit ring. C'est vrai qu'il est plus petit, enfin, il est vachement petit comparé à la WWE. Oui, et puis en plus, moi, le truc moi, qui me surprend, c'est la rampe, tu vois, qui ne s'arrête pas, qui continue jusqu'au ring. Tu vois, alors qu'à la WWE, ça s'arrête, et puis ensuite, après, tu as trois marches sur l'escalier, et puis. Bah, c'est assez. Bah, si je peux me permettre, c'est assez commun dans pas mal de shows de catch, ça. Et même à la même à la EW, ils sont comme ça à peu près, je crois. Je crois que et je crois que certains WrestleMania aussi, c'était comme ça. C'est possible. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui aiment bien. En fait, ça doit être compliqué, c'est pour les caméramans, tu vois, qui sont de ce côté-là, parce qu'ils n'ont pas vraiment, tu vois, enfin, de place pour filmer. Et tu voulais dire, Lionel, excuse-moi. Ouais, en fait, il y a un truc que beaucoup disent par rapport au ring plus petit, tu sais, comme à la TNA ou d'autres structures indépendantes, c'est que l'avantage d'un ring plus petit, c'est que ça t'agrandit les mecs. C'est-à-dire que quand tu regardes Alex Shelley, maintenant qu'il est à WWE, regarde comment il a l'air petit comparé à ce qu'il est là. Il a la même taille. C'est juste le fait que à la WWE, tu as un ring qui est immense et du coup, il a l'air tout petit. Alors qu'en fait, tu le mets sur un ring comme ça, il passe pour quelqu'un de plus on grand. dirait Kofi Kingston, le mec. Il y a un petit air à Kofi Kingston, le gars. Ouais, mais il est quand même un peu plus large. Et il vient de où, lui, Nick Nemeth, pardon. Nick Nemeth? Ouais. T'es sérieux, tu sais pas qui c'est, Nick Nemeth? Non, attends, il le reconnaîtra normalement. Normalement, il le reconnaît. Attendez. Il sait pas c'est qui? Oui, ouais, bah on dit rien. On dit rien, non, on va on dit rien. On dira. Entre nous, pas de spoil. Pas de spoil. Diane, heureusement t'es pas à côté de moi parce que je crois que je t'aurais tué. Il aurait été un peu hard to kill. Mais ouais, mais après, moi, j'y peux rien. S'il change de deux noms, comme il change de deux paires de chaussettes. Non, mais c'est normal. Non, mais c'est normal. C'est qu'en fait, à WWE, si tu utilises pas ton nom, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Ils te mettent un autre nom. C'est pas Dolph Ziggler? Bah voilà. Ah, si. Bah voilà, il était temps. Ok, d'accord. Non, mais figure-toi, t'étais pas là, Jimbo, mais à un moment, Dylan nous a sorti la vanne du siècle. Ah ouais, dis. Ouais, les gars, j'ai une question. Quand est-ce qu'a eu lieu le Royal Rumble 2004? Non, en fait, en gros, je voulais dire où est-ce qu'il y avait lieu, et en fait, au lieu de dire où est-ce qu'il y avait lieu, j'ai dit où est-ce qu'il... Enfin, quand est-ce qu'il y a eu lieu. Au lieu de demander l'endroit, il a demandé la date. Ouais, voilà, c'est ça. Ça y est, on l'a perdu. Oh putain! Pour une fois que c'est pas moi. Oui. Ça fait fort, Dylan, hein, quand même, pour demander ça. Non, mais j'ai pas fait exprès. Lui, au moins, sans fou rire, on dirait pas une alarme incendie. Non, mais sans déconner, tu as vraiment posé. Oui. Naturellement, en plus, par-dessus. Mais oui, mais j'ai pas fait exprès aussi, ça. J'ai fourché. Oh putain! Il a la fourche calandée. Oh, t'inquiète pas, Dylan, ça arrive beaucoup à Lionel aussi, c'est très drôle quand ça lui arrive. Une question piège dans Qui veut gagner des millions? C'est comme ça, question à 1 million d'euros.
Non, aïe, au Royal Rumble 2004. 2006. En 2006, 2004, 2010. Et là, t'as un mec qui est en Ah. train de réfléchir. Non, mais pendant c'est 10 minutes. ben, c'est comme un coup, j'ai failli me faire avoir avec la fameuse question quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV, hein. Oui, c'est vrai. Ah putain. Oh, il y a la fois où on a quand même pas mal berné Dylan, c'est quand on a, c'est quand on a fait l'archive catch de, comment il s'appelle, de Wild Pegasus contre Black Tiger deuxième du nom. Ouais, putain. C'est marrant ça. Ça aussi, c'était pas mal. Autant Dylan, il a étrangement rapidement reconnu qui était Wild Pegasus, pardon. Ouais. Par contre, Black Tiger 2, il a eu du mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on avait raconté justement l'histoire des deux, tu sais, où c'était exactement la même histoire. Parce qu'ils étaient dans l'équipe ensemble, les Radicals et tout ça. On avait tout raconté 2 fois de suite et il n'avait pas capté. Ah, mais je suis con aussi, moi. Oh, ça arrive, Non, t'inquiète. t'es pas con, t'es juste du Nord-Pas-de-Calais. Ouais, bah, heureusement que t'étais pas là la semaine dernière, sinon tu m'aurais tué aussi. Pourquoi, qu'est-ce que t'as dit? Bah, parce que au lieu de l'appeler, attends, c'était qui déjà? Cassius C'était Ono. Cassius Ono. Cassius Ono. Ouais, j'avais dit non, Cassius Ono, je sais plus trop quoi. Enfin bref, je sais plus comment je l'avais surnommé. Ah, Non, t'avais bravo. dit calcium, un truc comme ça, Ouais, un truc que t'étais ouais. complètement pété. Calcium. Et après, moi, j'ai dit, bon, on va l'appeler Cassius Ono pendant qu'on y est, je sais pas. Non, Calcium Ono, ça. Calcium Oh, Ozo, ouais, ça sonne bien. J'étais pas là d'ailleurs lors de cet archive catch, il était bien au moins. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Ouais, Tout était bien. c'est très bien. Oh, oh putain. Oh putain. Oula, vache. Ah, la vache. Oh, ça a accéléré d'un coup, net. Ouais, là, on est vers la fin, là. On est vers la fin du match. Ah bah voilà, Et c'est un changement de titre, messieurs, dames. terminus. En plus, je suis con parce que maintenant, je dis oui, c'est vrai, c'est Dolph Ziggler, alors qu'à chaque fois, Lionel n'arrêtait pas de me casser les couilles en disant, en l'appelant Nick Mehmet, en me disant, en plus, à chaque fois, je te dis toujours, c'est comment le nom de Dolph Ziggler maintenant du côté de la TNA? Tu me dis, ouais, c'est Nick Mehmet. Et je suis censé le C'est là que je savoir vois que tu normalement. m'écoutes, ça fait plaisir. Oui, bah, c'est comme toi quand tu m'écoutes. Son Hein. vrai nom. D'ailleurs, moi, je au t'écoute passage, pas, mais je te le dis. enfin, déjà, pour information, Nick Nemeth, je me suis amusé à le rebaptiser, on va dire, Dolph Hogan. En plus, Lionel, je suis encore une fois très con parce que Ah ouais? quand j'ai envoyé un mail, il m'a dit là, je peux pas, je rentre à la TNA. Ah oui. Et il débarquait 2 jours plus tard. Hein. T'as spoilé ses débuts. Ouais. Mais moi, je pensais que c'était une connerie, donc du coup, j'ai pas fait gaffe, hein, mais en fait, non. Voilà. Là, maintenant, je vois qui c'est Nick Mehmet. Mehmet. I am a Nick real Mehmet. American. Vu comment tu Nick- dis ça, t'aurais dû clairement faire une vidéo dès le jour où t'as appris qu'il irait à TNA. T'aurais mis spoiler alert, Dolph Ziggler est à TNA et tout, et là tu fais j'ai une source sûre, Dolph Ziggler en personne. On m'aurait jamais cru, gros. Laisse tomber. Ah, ça Ouais, dépend mais si t'as ça été. t'aurait donné de la, comment dire, de la valeur, tu sais, au niveau de, tu as des bonnes sources. D'ailleurs, Ouais, mais si au t'aurais mis passage, il faut screenshot- savoir que Nick Nemeth, il y a aussi son petit frère qui est à Ouais. la TNA. Et C'est tu ce que peux me j'allais te poser résumer, comme question tu aussi. peux me résumer, on va dire, le parcours du petit frère de Nick Nemeth, Ryan Lionel? Nemeth? Ouais. Alors, ça va être long par contre. Alors, la carrière de Ryan Nemeth, c'est le frère de Nick Nemeth. Point. Là, quand tu vois Bim, il est derrière. Ah bah oui, non, mais si là, je reconnais pas Nick Mehmet, donc Dolph Ziggler, là, c'est que franchement, il y a un putain de gros problème. Alors, d'après toi, c'est Nick Mehmet maintenant. Oui, non, mais Nick... Oh putain, non, mais Et dire, je c'est crois bon, que c'est ça son arrive. vrai nom en plus. Ouais, c'est possible. Ouais. Oui, c'est Et son moi, vrai nom. j'ai toujours... je viens de remarquer, il s'en cache même pas que c'est Hulk Hogan, en fait. Ah bon? Bah, t'as vu comment il a déchiré son t-shirt? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de l'appeler Dolph Ziggler, donc... Ouais, bah c'est normal, moi aussi j'ai du mal. C'est de normal, temps en c'est temps. habitude. Hein.
C'est comme pour c'est comme pour Edge, je l'appelle toujours Edge, je l'appelle pas Adam Copeland quoi. Adam. Ouais. Copeland. Ouais, Arrête parce d'ailleurs, que au passage, Lionel il va se barrer après. Ouais, grave. ouais, au passage, ça fait au moins le 5e Adam qui est à l'OW, putain. Bah attends, t'as Adam Page, Adam Cole, Adam Copeland. Après, t'as aussi beaucoup de Ryan. T'as beaucoup Ryan de Gosling. T'as Page. des Jay? T'avais des Jay? Ouais, plein de Jay, ouais. Même Bon, une y en a un femme qui est mort parmi depuis. les Jay? Ouais, moi aussi, j'en ai un de G. Ouais, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une Renoir lesbienne qui s'appelle Kira Hogan, qui est homophobe et raciste. Bon bref, alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match le chinois, tiens. Bah écoute, moi, dans mes souvenirs, c'était, on va dire, très rythmé, très technique et avec un style très très opposé comme j'aime beaucoup. Et bon putain, il y a Lionel qui vient de me faire rire, fait chier. Bon vas-y, sans transition, suivant. Non, pas de Vas-y. transition, s'il te plaît. Vas-y Cortez. C'est-à-dire, vas-y, Cortez. Bah putain, C'est mais t'es bon, con vas-y, quoi. Cortez. C'est bon. Vas-y Cortez, c'est bon. Non mais vas-y, ta réaction du match. Putain, qu'est-ce qu'il est con. Ah, bah non, Vous comprenez moi, c'est un match, maintenant, les c'est gens un match que j'ai qui bien nous aimé écoutent. dans son Attends, ensemble. juste 2 secondes, Cortez. Vous comprenez, les gens les gens qui nous écoutent, vous savez, vous remarquez pourquoi c'est toujours les mêmes qui sont sur la chaîne. Parce qu'entre cons, nous on fait pas des dîners d'intelligents, nous on fait des dîners de cons. Voilà. Donc vas-y, Cortez, je t'invite à t'exprimer. Non, ben moi, c'est un match que j'ai bien aimé. Très, très cool à regarder, celui-là. Ok. Et tu vois, c'est qui alors du coup maintenant, Nick Mehmet? Mais c'est pas lui le problème. Mais Mehmet, c'est un prénom égyptien. Dolph Ziggler n'est pas égyptien. Mehmet, oui, pardon, excuse-moi. Non, mais moi, c'est les prononciations Putain, qui sont. j'avais adoré Nick Mehmet. Putain, le mec, il a sorti ça au calme. Bon, bref. Vas-y, Lionel, comme tu es en train de parler, vas-y, donne-nous ta franchement, réaction. moi j'ai bien kiffé ce match. J'avais déjà aimé Casso Sono la semaine dernière, c'était cool aussi. Mais faut avouer que j'étais pas fan en fait que Nick Mehmet du coup apparaisse à la fin de ce match-là parce que je me suis dit putain ils vont refaire la même erreur qu'avec Mustafa Ali. Tu sais le fait que putain son premier match c'était pour le titre et il l'a gagné en plus. Et en fait l'avantage c'est que la TNA a pas été aussi con qu'avec alors Mustafa Ali hein, parce que j'arrête pas de l'appeler Mohamed Ali pour d'autres raisons. Mais le truc c'est que au moins ils ont pas fait cette erreur, ils ont d'abord fait gagner quelques matchs pour qu'il soit quand même présenté un peu au nouveau public qui est devant lui. Et voilà, donc j'étais plutôt content. Mais le match en lui-même, Alex Chalet, comme dit, j'aurais préféré voir l'autre parce qu'il avait quelque chose en plus. Mais tant pis. On le verra une autre fois, mais pas tout de suite. Ok, ça marche. Jimmo? Bah moi, personnellement, j'ai rien à dire sur le match. Dans l'ensemble, il est très bon. Et surtout avec les débuts de Dolph Ziggler à la TNA, bah là, c'était plutôt cool. C'était Nick Mehmet. Nick Mehmet, peu importe, ça reste des débuts quand même. Oui, parce que Nick ça Mehmet, montrait ouais. clairement qu'à ce moment-là, que dès que t'es renvoyé de la WWE, t'es pas Tu vas chez forcément Pôle emploi. obligé d'aller du Chez Pôle côté de emploi. la AEW. Il y a bien d'autres fédérations comme la TNA, par exemple. Et surtout Ouais. qu'à cette époque, je crois même que la WWE et la TNA venaient à peine de démarrer leur collaboration. C'est ça qui est drôle, c'est que le mec Donc, qui ce qui quitte la était WWE pour drôle, y rester, tu vois. c'était ça, c'était de se dire, le mec, il s'est jeté de la WWE pour aller à la TNA, mais qu'en plus, la TNA est en collaboration avec la WWE. Donc, on s'est dit, putain, ça se trouve, il va revenir de manière indirecte à la WWE. Tout comme à ce moment-là, il y avait Mustafa Ali aussi qui avait signé Lui, c'est foutu maintenant. à la fédération, donc c'était marrant. Lui, c'est foutu griller. du coup, Mustafa Ali. Hein. Ouais, il s'est fait griller, lui il est con. Parce qu'il a fait et quoi? par contre, Il il y est à a la AJ AEW. Par contre, il y a AJ Francis, un certain comment il s'appelle déjà merde, il s'appelait Top comment Dollar. l'avait vieux. Top Dollar. Merci, ouais. Lui, par contre, il a bien fait le truc. Lui, il est bien. Oh, il est très bien maintenant à la TNA, putain. Très, très bon, ouais. Bah, j'espère pour lui qu'il fait des meilleurs bonds de la troisième corde qu'il a fait. Justement, il joue là-dessus.
Ouais, il a carrément fait une prise où il fait exprès de rater le truc. Ah, Parce que putain. bon, du coup, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était un très bon match. Je vois qui était, du coup, Nick, mais... Ah, putain. Németh, ouais. Ah, tu vois, tu m'as perturbé, Ouais, c'est Lionel. le cousin égyptien, c'est le cousin Németh, égyptien. c'est ça? C'est C'est Németh? ça, c'est Németh. Voilà, Mm. merci à Lionel. Et putain, c'est un miracle parce que pour une fois que le Chinois ne m'a pas bondi dessus comme il peut me bondir dessus des fois, c'est bizarre. Vous Donc, avez- Violace. Écoute, j'en veux. Écoute, si j'en veux pour écorcher les noms et pour me foutre de ta gueule de tes noms, c'est parce que contrairement à moi, toi, tu le fais pas exprès. oui. Bon, bref. Du coup, le match était parfait. Très content d'avoir vu les débuts de Dolph Ziggler où j'étais plus ou moins au courant, mais je pensais que Ouais, c'était une vanne. reste avec Dolph, c'est Voilà, bon. c'est ça. Ah, bah là, pour le coup, c'était pas Dolph Ziggler, c'était Nick Je Nemeth. pensais que c'était une. Je pensais que c'était. J'allais dire, je pensais que c'était une Dolph Ziggler. Putain, la vache, c'est les buggés. Bref, le mec. du coup, non, et pourtant, je ne consomme pas d'alcool. Je suis agent, je promets à tout le monde. Bref, du coup, Ouais. je pensais que c'était une vanne, mais en Non, fait, pas pas du tout. agent, Il c'est avait, encore. il avait tout à fait raison. Sinon, oui, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que la TNA, moi, je regarde pas beaucoup. Et je comprends pourquoi Lionel, avant, disait que c'était le bonheur du jeudi soir. Je ne sais pas si c'est toujours toi, ton bonheur du Alors, jeudi soir, Lionel, parce que là, je ne reçois plus rien à l'heure où on tourne la vidéo. c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis tellement PLS que j'évite beaucoup de choses. J'avoue, ces derniers temps, Lionel, on dirait Cortez après qu'il ait mangé un œuf de 100 ans. Ah ouais, à ce point-là, putain. Non, mais je vais bientôt reprendre. C'est juste que là, il faut que je me remette. Ouais, enfin, Bientôt avec Lionel, c'est dans un an ou dans 2 ans. C'est ça le problème, c'est que je peux pas te garantir de quand c'est parce que je suis vraiment pas bien. C'est un truc de ouf. Ça marche. Bon, en tout cas, merci le Chinois, merci Cortés, merci Jimbo, merci Lionel. Et puis bah, moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine Merci vidéo. Jacques et Michel. Allez, Ouais, ciao. par contre, là, maintenant, il faut qu'on parle.